Salut les trackers, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Depuis le retour des beaux temps, j'ai plein de questions sur le matériel, sur les conditions, sur les temps pour faire un GR30, un TMB ou un GR20. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question que m'a posée Xavier sur les problèmes d'ampoule et de chaussures. Alors, il n'est pas le seul. J'ai beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça. Ce qui est assez amusant parce que je donne des conseils sur les ampoules alors que j'en ai régulièrement. Mais bon, au moins, je vous apporte un petit peu mon expérience et en tout cas mon vécu. Comment je gère ça? Alors Xavier, il a un super parcours puisque en fait lui, il fait de la rando pour promener des chiens pour la SPA. Donc ça c'est génial et il me dit que voilà, je crois qu'il fait 2h30 de sortie et régulièrement il a des ampoules et surtout là il a des chaussures neuves, il marche avec ses chaussures neuves et il a des ampoules. En fait je vous ai fait cette vidéo, je lui ai bien sûr répondu directement, mais je vous ai fait cette vidéo parce qu'il y a des questions qu'on me pose régulièrement et il y a surtout deux choses sur lesquelles je voulais aborder. La première chose, c'est que je le vois très souvent en randonnée, et je l'ai vu surtout sur des randos engagés comme le Tour du Mont Blanc ou le GR20. Il y a quand même beaucoup de gens qui partent avec des chaussures neuves. Alors, on ne le fait jamais de partir avec des chaussures neuves. Vous savez très bien que même quand vous achetez des chaussures de ville, quand vous achetez des Converse régulièrement, ben voilà, pendant 15 jours, un mois, elles risquent de vous blesser. Donc imaginez bien que partir avec des chaussures neuves, c'est quand même super risqué, à moins que vous ayez une quantité de compis, de pansements à mettre pour pouvoir bloquer tout ça. Donc franchement, le premier conseil que je vous donne, c'est bien entendu, il faut faire vos chaussures. Donc pour faire les chaussures, il faut se laisser un petit délai, il ne faut pas se dire au dernier moment, 15 jours avant de partir, tiens, je vais me racheter une nouvelle paire. Après, je vous en veux pas, je suis souvent comme ça au dernier moment de me dire « Ah tiens, il y a cet équipement-là qui pourrait être pas mal ». Voilà. Dans le meilleur des mondes, il faudrait acheter ces chaussures 2 ou 3 mois avant. Et tout simplement, c'est faire des petites randos. Alors les petites randos, c'est des toutes petites randos. Faites des randos à la journée, faites des randos pendant 1 heure ou 2 heures. Comme vous partez à la journée, vous pouvez très bien vous charger un tout petit peu et donc partir avec des chaussures dans votre sac, des chaussures usagées qui vous font pas mal, qui sont peut-être un petit peu dégradées, c'est pour ça que vous avez acheté de nouvelles chaussures, mais au moins des chaussures qui vous feront pas mal. Si au bout de 45 minutes, 1 heure de marche, vous avez mal avec les nouvelles chaussures, vous les échangez et puis voilà, il n'y a pas de souci. Plus vous allez faire ces chaussures, plus elles vont s'adapter à votre pied. Parfois, c'est votre pied qui va un peu morfler et s'adapter aux chaussures. Mais en tout cas, vous serez prêt pour partir sur des plus longues distances. La deuxième réflexion que je porte sur le cas de Xavier particulièrement, c'est qu'il me dit « J'ai acheté des chaussures de randonnée et je pars promener les chiens de la SPA de 13h30 à 16h, tout ça. » Et moi, je lui ai conseillé, oui, de faire ses chaussures. Je lui ai conseillé de marcher moins vite pour ne pas avoir d'ampoule. Et en fait, en préparant cette vidéo, je me suis dit « Mais pourquoi il a acheté des chaussures de randonnée ?» Et ça, c'est un truc que je remarque quand même, et je ne sais pas si vous êtes comme moi et vous avez remarqué cette pression un petit peu commerciale de dire, si vous voulez faire cette activité-là, il faut acheter ces chaussures spécifiques-là. Si vous voulez faire cette activité-là, il faut acheter. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est tous à acheter des t-shirts spécifiques pour la rando, des t-shirts Quechua ou Forclaz ou ce que vous voulez. Et parfois, je me dis, quand tu fais une rando, tu ne peux pas juste partir avec un... D'accord? Moi, quand je fais du vélo, parfois, je pars avec un t-shirt hyper classique ou de la course à pied. Quand je fais de la course à pied, c'est très rare que je mette les t-shirts techniques ou les t-shirts qu'on m'a donnés lorsque j'ai couru un semi-marathon ou un marathon. Souvent, je pars. D'ailleurs, souvent, je pars avec mon t-shirt de la veille qui est sale, que je mets, mais comme je sais que je vais suer dedans, voilà. Donc, est-ce que la question que je vous pose, et la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez qu'il est forcément nécessaire d'avoir des produits techniques et hyper adaptés à une activité qui n'est pas hyper spécifique? Alors, je ne dis pas que vous devez faire le GR20 en basket ou en tongs, encore que j'ai vu des gens le faire en tongs. J'ai vu des gens le faire en tongs, et ils l'ont bien fait en plus. Mais je me dis, Xavier, quand tu fais ta balade avec les chiens, pourquoi tu n'y vas pas juste avec tes chaussures habituelles, les chaussures que tu as faites, les chaussures avec lesquelles tu marches d'habitude? Et la question que je me pose, c'est que je me dis, quand vous faites des randonnées qui ne sont pas engagées,
c'est-à-dire des randonnées avec très peu de dénivelé, avec des terrains qui ne sont pas glissants et pour lesquels il ne faut pas un drop particulier, des terrains sur lesquels vous n'allez pas avoir des éboulis où il faudrait un pare-pierre, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez vraiment, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des super chaussures? Voilà. Moi, parfois, je vais me balader, je vais faire des sorties, des petites sorties, hein, je fais 2-3 heures. Est-ce que nécessairement je dois mettre mes chaussures, mes Moab ventilateurs? Est-ce que forcément je dois les mettre? Non. Parfois, je pars juste avec mes baskets et puis voilà. Et ça suffit largement. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, oui, il faut faire vos chaussures, mais surtout, est-ce que vous avez vraiment besoin de chaussures? Et ça, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous, lorsque vous faites des petites randonnées, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des super chaussures? Alors encore une fois, on enlève les chaussures avec un super grip, que ce soit des chaussures de trail ou des chaussures de rando, mais sur du plat, vous faites un parcours en ville, vous faites un parcours même dans la campagne, où il n'y a pas tellement de dénivelé, où c'est pas tellement engagé, où le terrain va être assez praticable, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des chaussures? Dites-moi, je vous attends en commentaire et on va voir un petit peu le retour que vous avez par rapport à ça. À très bientôt.